Le Seigneur des Anneaux, c'est une saga légendaire, une saga qui donne vie au génie de Tolkien le temps de 3 films gigantesques, et Peter Jackson a popularisé un univers qui était déjà l'une des références du genre, un univers qui avait donné lieu déjà à des milliers de produits dérivés, des séries, des jouets, un univers étendu, et un univers qui est aujourd'hui d'ailleurs célébré par des millions de fans dans le monde entier. Et j'avais déjà fait une vidéo sur le Seigneur des Anneaux en moins bien, une vidéo qui est sortie il y a 3 ans maintenant, où je vous avais cité notamment le dragon du lac de feu, les sorciers de la guerre, Excalibur, Thrall et Legio. C'est des films qui étaient intéressants, mais j'en ai encore pas mal dans ma hotte les cocos. Parce que voilà, si le Seigneur des Anneaux a marqué toute une génération, notamment avec ses scènes cultes comme celle-ci, ou encore celle-là, mais ce jour n'est pas arrivé. S'il est devenu source de mèmes intarissables avec l'arrivée de YouTube, si chaque année des millions de fans se réunissent le temps d'une nuit pour se projeter les 3 versions longues à la suite, et le truc c'est que l'Heroic Fantasy a quand même accouché de sacrés autres films. Et honnêtement, je vais vous dire, à la base, je pensais faire un Seigneur des Anneaux en moins bien partie 2. Mais le truc c'est que pendant les vacances, là, j'ai découvert ou redécouvert des films d'Heroic Fantasy, mais tellement énormes en fait, auxquels on pense pas forcément, mais qui sont des vrais films grandioses et qui rivalisent parfaitement avec les films de Peter Jackson en termes d'épique, en termes de construction d'univers, en termes de scènes cultes. C'est vraiment des grands films dont je vais vous parler aujourd'hui, et du coup, c'est devenu ces films comme Le Seigneur des Anneaux en mieux. Et c'est pour ça que je vais vous parler de Eragon. Oh bon, je plaisante, évidemment, mais en vrai, voilà. J'ai vu les commentaires outrés quand j'ai annoncé Le Seigneur des Anneaux en mieux. Bon les gars, j'ai fait 2001 en mieux, Star Wars en mieux, Gladiator en mieux, bref. Et à chaque fois, en fait, le but, c'est de vous lancer des pistes en proposant des films du genre que j'ai adoré et qui pourraient bien vous plaire tout autant que les films référents. Le but, c'est que je vous plonge à chaque fois dans ma subjectivité tout en vous parlant de films juste trop méconnus. Alors que vous les trouviez mieux ou juste tout aussi bien que Le Seigneur des Anneaux, au pire peu importe. C'est pas tant important, ce qui est important c'est de vous pousser à la découverte. C'est le but de cette chaîne et croyez-moi, les 3 films que je vais vous citer, ils sont quand même vraiment réussis, chacun dans leur genre, et moi j'ai au moins autant pris mon pied que devant Le Seigneur des Anneaux en les regardant. Une petite sélection idéale pour tous ceux qui ont adoré l'ambiance de la Terre du Milieu et qui cherchent à se replonger dans le même genre de film. Écoutez, je vais le dire, faut bien y aller, c'est ces films comme Le Seigneur des Anneaux, en mieux. Et je vais commencer par un petit film d'animation. Tiens, un petit film qui a pas fait assez de bruit à mon goût, alors que très honnêtement, c'est quand même une sacrée dinguerie. Une dinguerie qui est réalisée par un studio que vous connaissez, on en a déjà pas mal parlé sur Intercut, le studio Laika. C'est une valeur sûre, c'est eux qui sont notamment derrière Caroline et derrière les Box Trolls dont on avait déjà parlé. Et là, ils ont sorti ce qui est peut-être à mon sens leur film le plus abouti. Je vais vous parler de Kubo et l'armure magique. Bon, et je pense que dès le pitch, vous allez voir qu'on n'est pas sur un film d'animation comme les autres. Kubo, c'est un jeune gamin qui est borgne depuis que son grand-père, le roi Lune, lui a arraché un œil. Du coup, pour sa protection, il vit caché, au bord de la mer, jusqu'au jour où, malgré les interdictions, il va rester à l'extérieur la nuit tombée, ce qui va permettre à son grand-père, le roi Lune, de le localiser. Ce roi maléfique va envoyer ses filles, qui sont 2 sœurs surpuissantes et terriblement démoniaques, il va les envoyer prendre l'œil restant de Kubo, qui parvient à s'échapper et qui va devoir traverser les terres lointaines, qui va devoir affronter des multiples monstres, dieux, tout un univers jusqu'à trouver un moyen de se défendre contre le diabolique roi Lune. Et je pense que vous le voyez rien qu'aux images, les amis. Kubo, c'est un film qui est d'abord, visuellement absolument merveilleux, extrêmement dépaysant et surtout qui a un sens de l'épique et de l'aventure que j'ai quand même rarement vu ailleurs. It never fails to amaze me
how the creatures down here fight so hard just to die another day. Mais bon, je suis obligé de m'attarder sur ce qui est le plus évident et ce que vous avez tous déjà remarqué, du coup, le visuel. Ce film, c'est une pépite d'ingéniosité, d'idées de mise en scène. Alors évidemment, une performance technique qui est hallucinante, certes, mais c'est aussi un vrai conte artistique, notamment par ces décors qui sont hyper variés, par cette animation très particulière, par le design aussi des personnages, notamment des sœurs maléfiques que je trouve franchement terrifiantes. Vraiment, dans ce film, j'ai trouvé aucune faute de goût, quoi. Et la variété des paysages traversés, l'ampleur de la mise en scène et des décors, tout ça, ça va quand même créer un monde fantastique très tangible, auquel on croit, qui semble cohérent et qui appelle quand même au rêve, quoi. Entre les temples gigantesques, entre ce village du bord de mer, entre ces paysages un peu japonais complètement fantasmés, vraiment le périple dans lequel on nous amène, il est quand même assez éblouissant. Et alors, bon, voilà, j'ai parlé des qualités visuelles, je suis obligé de le faire, c'est des qualités qui sont évidemment très notables. Le mieux, c'est que Kubo et l'armure magique, il y a aussi bien d'autres qualités pour lui, qui en font clairement, à mon sens, un incontournable. Little boy, what happened to your eye? Parce que comme dans Coraline, Leica n'a pas peur de s'adresser à un public qui est un public mature. Et il va teinter son épopée de scènes qui vont parfois franchement dans l'horrifique, un peu comme Peter Jackson se le permettait d'ailleurs dans son épopée de temps en temps. Et voilà, le film va développer ses personnages avec intelligence. Je trouve que vraiment tout le monde bénéficie d'un sacré soin dans l'écriture et qu'à travers les interactions de chaque personnage avec Kubo, tu devines leur personnalité avec une certaine subtilité, sans avoir besoin d'en faire des tonnes. Et le truc, c'est que par ces personnages, le film développe quand même des thématiques qui sont loin d'être juste survolées. Que ce soit celle des liens familiaux, des souvenirs, du deuil, même de l'héritage, je trouve que le film traîne avec lui une sorte d'ampleur tragique, où tout est nuancé, où tout est traité vraiment premier degré à bras le corps, et pour moi c'est ce qui fait de ce film un grand film. Et non, vraiment dans le genre grosse odyssée médiévale à travers un monde qui est loin d'être édulcoré, mais qui est porteur de véritables moments poétiques et magnifiques, c'est vraiment un film qui fait fort, c'est un visionnage à faire absolument, c'est un grand film qui vous permettra complètement de retrouver d'ailleurs quelques séquences qui vous rappelleront forcément le Seigneur des Anneaux, et j'ai aucun scrupule à le mettre dans un Seigneur des Anneaux en mieux, ce qui est le cas de très peu de films finalement. Clairement, régalez-vous. And please be warned, if you fidget, if you look away, if you forget any part of what I tell you, even for an instant, then our hero will surely perish. Ok, bon alors deuxième film les amis, on va quitter le cinéma d'animation pour aller faire un tour chez nos amis indiens. C'est un cinéma qui atteint de plus en plus souvent nos frontières, c'est de moins en moins rare de voir des gros blockbusters indiens être projetés en salle en France. Et dès 2015, il y a un gros film qui est d'ailleurs en fait plutôt une seule grosse épopée divisée en deux films parce que ça tenait pas sur un seul, qui est sorti, donc c'est deux films de 2h30 qui s'appellent La légende de Bahubali. Alors c'est une espèce de grande fresque épique où le futur héritier du trône, qui est enfant, se voit pourchassé par des conspirateurs qui tuent sa famille, mais lui, il parvient à s'échapper et à se réfugier parmi des villageois où il va grandir. 25 ans plus tard, c'est devenu un homme fort, puissant, qui prend part aux batailles de territoire aux côtés d'une autre jeune guerrière, et donc on est sur une guerre de grande échelle entre plusieurs royaumes qui vont s'allier contre un grand méchant et son armée maléfique. Voilà, la filiation entre ça et le Seigneur des Anneaux, elle est complètement évidente. Je pense que vous le voyez aux images, vous le voyez bien même à travers les thématiques. Il y a un gros méchant, c'est Sauron, il y a plusieurs nations qui s'unissent contre lui. Et on est sur un film, enfin plutôt deux films du coup, à grand budget, qui sont parmi les plus grands succès au niveau du box-office au cinéma indien. Et franchement, moi je comprends à 100% pourquoi. Parce que même si c'est pas parfait à 1000%, on est quand même sur une sacrée expérience.
Le film, vous le voyez, il a un peu tous les ingrédients du Seigneur des Anneaux, en se prenant quand même un peu moins au sérieux. Mais voilà, tu y retrouves de l'épique, des sacrifices, des périples, du sang et de la guerre. Comme rarement, hein. Je veux dire, les amis, par exemple, dans le deuxième film, on a quand même une bataille de 45 minutes qui est hyper épique. Non, d'ailleurs, soit en passant, je trouve que le deuxième film est encore plus impressionnant et plus fou que le premier. C'est là où vraiment toute l'ampleur tragique et épique se dévoile. Mais vraiment, la qualité première de toute cette histoire, c'est que les films ne se refusent à rien, quoi. Mais quand je dis rien, c'est rien du tout. Je veux dire, ça va à 3000 à l'heure. C'est du too much dans le gore, dans les péripéties, dans l'enchaînement des situations. Et surtout, voilà, c'est fun en permanence et ça a pour objectif de t'en foutre plein la gueule tout le temps. Bon, après, attention, hein, je le précise quand même, mais il y a évidemment pas la même virtuosité, que ce soit dans la mise en scène ou dans les effets spéciaux, que le Seigneur des Anneaux. Mais en fait, on est sur un film qui est tellement presque dégénéré, en fait, qui te fait rentrer dans une espèce de transe de fou, une transe complètement kitsch, mais en fait, qui t'immerge quand même dans son univers, et où rien ne semble impossible. Je veux dire, le film va toujours un peu trop loin, justement, et c'est ce qui le rend finalement si plaisant à voir. Toute la mise en scène est au service du spectaculaire, t'as une caméra hyper mobile, t'as un découpage qui est lisible en toutes circonstances, et voilà, vraiment, t'as des milliers de figurants, t'as des décors grandioses, non, vraiment, c'est du grand spectacle, je pense que vous voyez bien rien qu'aux extraits. Alors bon, si je veux un petit peu piquer, tout n'est pas si rose, hein, évidemment. On a un grand héros qui, à mon sens, manque un petit peu de charisme. On a quelques passages obligés du genre qu'on retrouve, on va dire que c'est très très manichéen, c'est sûr, ça c'était évident. Et en fait, dans un sens, c'est un petit peu les mêmes défauts que le Seigneur des Anneaux en soi. Mais je trouve que c'est quand même une sorte de fantasme de péplum et de grands films de guerre historique. C'est un film qui n'a aucun complexe et qui compense quelques effets spéciaux, bon allez, on va dire qu'ils sont parfois un peu en dessous, par des situations mais qui vont tellement loin dans la démesure et dans le grand spectacle que t'es obligé d'adhérer en fait. Franchement, je vois pas beaucoup d'œuvres récentes qui se permettent à ce point de prolonger l'expérience du Seigneur des Anneaux. Niveau ampleur, gigantisme des situations, voyage, épique, tout y est. En tout cas, je voulais absolument le mentionner ici. Bon allez, pour finir les amis, je vais retourner à l'animation. Parce que c'est pas étonnant, en soi, c'était un peu évident qu'on allait avoir beaucoup d'animation. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur moyen pour les cinéastes de mettre en image des batailles épiques et des films de grande ampleur, sans pour autant avoir les mêmes moyens que ceux de Peter Jackson. L'animation, c'est vraiment le meilleur moyen de mettre en scène cette ampleur-là, si t'as du talent mais que t'as un peu moins d'argent. Et ça, du coup, c'est le cas du duo de cinéastes dont on va parler aujourd'hui, qui s'appellent Jules Bass et Arthur Rankin Jr., qui ont créé ce dernier film que je trouve assez impressionnant, qui s'appelle Le vol des dragons. Alors, que nous raconte donc le très inspiré Vol des Dragons? Alors, on est sur de l'héroïque fantasy pure et dure, et c'est un film qui nous plonge très vite dans un monde magique qui est un peu en péril. Ok, il est un peu en péril, pourquoi? Eh bien en fait, parce que la science prend le dessus, et que les humains commencent à se détourner de plus en plus des magiciens au fur et à mesure que la science arrive. Ça les chafouine un peu, les magiciens. Du coup, voyant ça, le grand sorcier a l'idée de réunir ses trois frères, le magicien des océans, le magicien de l'air, et l'Atroce, magicien des ténèbres, qui est, comme son l'indique, plutôt méchant. Et lui, il pense qu'en fait, il faut s'isoler des humains, qui sont des êtres inférieurs, et ce magicien des ténèbres va carrément commencer à lancer presque une guerre contre les humains. Ça devient une menace pour tout le monde. Ça devient une menace pour tout le monde, pour ses frères comme pour les hommes. Donc, il y a une communauté qui va se mettre en place contre ce mage noir et son armée pour sauver la race des hommes. Et je vous résume grossièrement, mais bon, vous allez avoir pêle-mêle une quête pleine de magie, menée par un groupe de héros bien différents, qui va s'allier contre un grand seigneur noir à défoncer. Je pense que, bon les gars, c'est inutile que j'insiste plus sur le lien entre ce film et les récits de Tolkien. Et alors bon, par contre aux images, vous le voyez, on n'est pas du tout sur le même budget que celui de Peter Jackson pour Le Seigneur des Anneaux, ni même sur le même type de budget que pour les autres films que j'ai cités dans cette vidéo. Mais peu importe, n'ayez pas peur, parce que Le Vol des Dragons a énormément de grande qualité pour lui.
Tout d'abord, franchement, moi je trouve qu'il a un monde et un univers qui ne ressemble vraiment à aucun autre univers que je connaisse, quoi. Et là, vous allez me dire, bah attends, Louis, tu nous emmerdes, tu nous parles de magicien, de dragon, ça n'a rien d'original, tout le monde connaît ça, tais-toi, t'es con, en plus t'as un ogre noir, tu t'es sans doute fait tabasser, espèce de merde. Oui, vous aurez raison, mais non. Parce qu'en fait, le film se dresse d'une apparence hyper classique, avec un petit peu tous les clichés du genre, pour, en fait, mieux les pirater, en fait. Et ça, il peut le faire en introduisant dans son scénario l'idée d'opposition entre la science et la magie. En fait, dans le monde du film, la science permet d'expliquer énormément de phénomènes qu'on aurait tendance, nous, à considérer directement comme étant un peu magiques et à accepter sans se poser de questions. Et du coup, il y a un jeu là-dessus qui, franchement, contribue énormément à créer un univers assez unique. Par exemple, quand on entend un personnage nous dire que les dragons, en fait, ils stockent l'hydrogène dans leur corps, ce qui leur permet de voler, et que s'ils crachent du feu, c'est juste pour enlever l'hydrogène et descendre, un peu comme une montgolfière, tu vois. Mais je trouve que c'est drôle, en fait, et que ça démystifie le monde. Ça apporte un truc très scientifique au gros cliché de l'heroic fantasy, et ça a quand même une sacrée plus-value. Je vois pas d'autres films qui se permettent de faire ça. You got fire inside you when you go up. That's all you need to know. No, that's not logical. How could my ribs contain fire? Alors oui, les dessins sont moins impressionnants que dans les grandes heures du Seigneur des Anneaux. Oui, l'animation, c'est pas non plus la plus fluide du monde. Mais voilà, cette déconstruction de l'heroic fantasy, qui n'en oublie pas non plus l'épique, vraiment, via un récit à grande échelle, via une BO qui est franchement réussie. La BO, franchement, c'est quand même quelque chose. Et via quelques séquences qui sont bien mémorables, je pense que c'est un film qui peut vous emporter, c'est sûr. Il y a une science dans l'écriture, il y a un rythme qui est très très bien géré. Chaque personnage nous semble vraiment très attachant, et oui, j'insiste, mais le monde et l'univers qu'il met en place est un gros point fort, qui fait que le vol des dragons est une pépite qui ne ressemble à rien d'autre de ce que j'ai pu connaître. Pour quiconque veut voir un film qui se prend au premier degré, mais qui apporte un regard totalement neuf sur un univers très ancré Seigneur des Anneaux, c'est une curiosité à découvrir absolument. Donc je voulais vous en parler, je trouve qu'il a tout à fait sa place ici, et c'est un visionnage à... C'est vraiment un très bon visionnage à avoir. Devil Realm or whatever it's called. Some sort of quest. Returning from a crusade, perhaps. I suddenly spied a rather smashing sight. A nest of dragon's eggs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. On sort 1 ou 2 vidéos par semaine et vous allez voir, on est très bien ici. On a aussi un petit Tipeee pour ceux qui veulent soutenir la chaîne ou ceux qui ont les moyens de le faire. Si vous n'avez pas les moyens, un petit partage fait toujours autant plaisir. Si vous avez les moyens, n'importe quel petit euro est une grande aide pour la chaîne. Comme d'habitude aussi, vous pouvez choisir le thème de la prochaine vidéo. Et j'ai envie d'aller vers du cinéma de genre français, les gars, parce qu'on a beaucoup parlé l'année dernière et il y a de quoi faire. Donc je vais vous proposer de voter soit pour Gueule Noire en mieux, histoire de parler de Lovecraft, ou alors on va parler de Grosses araignées sa mère et je vais vous parler des films qui sont comme Vermine en mieux. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera dans un autre décor, mais là, en ce moment, la vie est un petit peu aléatoire. Bref, n'oubliez pas, c'est très important que vous êtes les meilleurs. On se retrouve très bientôt. Ciao à tous, bisous.